Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 29 janvier. Un rendez-vous maintenant installé à Montigny-le-Bretonneux. L'orchestre symphonique répète pour le concert annuel. De la musique classique mais aussi des compositions pour films seront à écouter. Du fantastique, de l'humour et de la poésie, les étudiants du conservatoire de Versailles-Grand-Parc seront sur la scène du théâtre Montancier. Ils conteront l'histoire d'un jeune soldat qui rencontre le diable. Accompagné de jeunes talents et les faire monter sur scène, le tremplin des voix revient pour sa 4e saison, des artistes en herbe qui chanteront à Manille-les-Hameaux le 9 février prochain. Ils répètent depuis plusieurs mois, 4 formations vont se partager la scène de la ferme du Manet. Les élèves du conservatoire de Montigny-le-Bretonneux proposent leur concert symphonique ce dimanche. Marilène Yapichino a assisté à l'une des toutes dernières séances de travail. Suite numéro 2, danse et airs anciens d'orchestre. Les élèves répètent une composition d'Ottorino Respighi, chef italien du XXe siècle. Ils font partie de l'orchestre créé chaque année par le conservatoire de Montigny-le-Bretonneux. On essaye d'avoir une programmation qui est la plus variée possible, à la fois pour le public et à la fois aussi pour les élèves, pour qu'ils puissent jouer différents styles. Alors au programme, on a des œuvres de Schubert, mais aussi une musique de bande originale d'un compositeur, Georges Delerue, qui a été composé pour le film Dien Bien Phu. Près de 40 musiciens, élèves et professeurs du conservatoire font partie de l'orchestre symphonique. 5 à 6 répétitions sont nécessaires pour se coordonner et surtout découvrir leur chef d'orchestre invité pour l'occasion. Cette année, ils sont dirigés par Laetitia Trouvé. Il me faudrait une couleur, mettez du rouge, mettez quelque chose d'un peu plus velours, vous voyez, si ça vous parle, la texture, plus rond, plus gras. Laetitia Trouvé dirige les orchestres du conservatoire de Vincennes et aussi des orchestres professionnels bien évidemment. Les élèves se prennent au jeu et c'est aussi ça a une grande importance d'avoir un chef invité, d'avoir pour les élèves une tête nouvelle à chaque fois parce que c'est des exigences différentes et c'est un peu comme les grands orchestres qui ont des orchestres invités et qui changent de chef. Mais là les élèves aussi changent de chef. L'orchestre conclura une après-midi de concert à Montigny-le-Bretonneux. Des harmonies, des orchestres accordés à vent seront aussi à découvrir. Et pour en découvrir encore plus sur ce prochain concert symphonique, Marilène Yapichino reçoit Antenne Bosch dans son 7-8 loisirs de ce jeudi. Célébrer les arts et la culture, le week-end dernier, c'était la 6e édition de la Nuit des conservatoires. Des rendez-vous étaient programmés dans toute la France avec un nouveau participant saint-quentinois. Le conservatoire de Maurepas a choisi d'ouvrir ses portes durant 2 jours. Nicolas Dandry pour les images. Boléro, des danses bulgares, tous les styles, tous les instruments étaient à l'honneur samedi soir. Le conservatoire de Maurepas a participé pour la première fois à la Nuit des conservatoires. La richesse de la diffusion, c'est faire aimer la musique à tous les publics et avoir une proximité et créer vraiment une union avec le public en fédérant un répertoire attractif et diversifié. Une première participation en mode grand format, 2 soirées et 3 lieux culturels différents de la commune. L'objectif est de montrer le dynamisme et toute la créativité qui est présente au sein de ce conservatoire, de mettre en valeur les élèves, les petits aussi bien que les grandes, et qui puissent se mettre en scène dans des conditions qui sont quasi professionnelles. Une quinzaine de rendez-vous où les artistes en herbe ont pu présenter le travail d'un trimestre. J'étais stressée parce que c'est ma première fois, mais c'était cool parce que j'avais mes amis, ma famille. Elle chante super bien, c'est la meilleure. Et puis il y avait aussi ma fille qui chantait, donc pour moi c'est tout bonheur. J'ai pu la découvrir différemment et j'ai vu qu'elle était aussi soutenue par tous les gens qui étaient là. Le site créé en 1972 accueille aujourd'hui environ 600 élèves répartis entre la musique et le théâtre.
La musique est signée Igor Stravinsky, le livret Charles-Ferdinand Ramuz, l'œuvre composée en 1917 et sur la scène du théâtre Montansier de Versailles, à la mise en scène Ronan Rivière qui est avec nous en plateau ce soir. Bonjour. Bonjour. Alors l'œuvre raconte l'histoire d'un soldat qui rentre chez lui en permission avec son violon. Il rencontre le diable. Tout à fait. Alors c'est effectivement une histoire inspirée des contes d'Afanassiev. Dans les contes d'Afanassiev, on a souvent des gens qui s'amusent avec le diable, et le diable étant à la fois un prince et un bouffon, sont des histoires plutôt poétiques et drôles en même temps. Et c'est le cas de l'histoire du soldat. Donc on a un soldat qui rencontre le diable, et le diable ressemble à quelqu'un de normal, voire un peu défait, et il lui propose un troc qui est d'échanger le violon du soldat contre un livre, mais pas n'importe quel livre, un livre dont on tire des titres, des billets, de l'or, sans même savoir lire. Alors le soldat d'abord est perplexe, puis il accepte, et grand mal lui prend, puisqu'après ça va... En fait, le violon est le symbole de sa joie de vivre, de ce qu'on peut rencontrer dans l'art ou dans la création, dans le fait de s'épanouir par la musique, par exemple. Et du coup, il va perdre sa joie de vivre, et il va tout faire dans la suite de l'histoire pour essayer de récupérer son violon, qui est le symbole de son âme aussi. Alors pourquoi vous avez choisi de le mettre en scène? C'est un projet qu'on vous a proposé, ça vient de vous? Exactement. En fait, c'est une commande de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, qui voulait un projet pour le conservatoire. Ce projet, il est porté par David Chivers, qui est le chef d'orchestre et qui est le premier violon du spectacle. L'idée, c'est que comme l'œuvre a été jouée en 1917, en fait, elle a été, non pas jouée en 1917, elle a été créée en 1917 et jouée en 1918, c'est les 100 ans de l'histoire du soldat. Et donc, on a voulu marquer le coup, et David Chivers a lancé cette proposition qui est très ambitieuse, parce que c'est une œuvre qui mélange les styles, les genres, qui est très étrange, très poétique, très onirique, très moderne. Très moderne, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de 1917 que vous présentez, vous l'avez réadaptée? Elle a eu plusieurs suites, cette œuvre. C'est-à-dire que d'abord, il a écrit une suite pour clarinette, violon et piano. Et puis, en 1920, il a écrit la suite qu'on a, qui est éditée chez Chester, qui est une suite pour vent, cordes et percussions. Et Ramuz a écrit le livret qu'à partir de 1918. En réalité, le spectacle était prévu pour être joué dans les villages suisses, mais comme c'était la guerre et qu'il y avait la peste, ils ont abandonné l'idée. Donc nous, on fait la version de 1920, qui dure 1h05, et qui est une bonne composition entre la musique et le texte et l'entrecroisement des deux. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est une commande de Versailles Grand Parc, et sur scène, on retrouve les étudiants du conservatoire. Exactement. Alors donc il y a 7 musiciens, dont David Chivers, qui lui est pas un étudiant, c'est un grand violoniste, et 3 comédiens qui sont des élèves du conservatoire que j'ai dirigé. Et au début, je me disais que c'était trop difficile en fait pour des élèves du conservatoire. Je me suis dit comment ils vont faire. J'ai accepté le projet parce que ça rencontre mon univers. Moi, j'ai monté Faust, mais j'ai monté aussi pas mal d'auteurs russes, Gogol, Bulgakov. Donc je trouve le croisement intéressant. Et en fait, ils avaient raison, parce que c'est virtuose, mais ça nécessite une grande souplesse. Et je crois que les jeunes du conservatoire, ils ont encore cette souplesse que les vieux acteurs aguerris ont moins. Et par ailleurs, cette jeunesse qu'ils ont, elle porte un enthousiasme et une vie sur scène qui a été trouvée très vite, et qui est très joyeuse, et qui donne un éclairage beaucoup plus dynamique, beaucoup plus clair à cette œuvre, qui sinon peut très vite être trop sombre. Alors c'est justement, c'est plus accessible peut-être pour le jeune public aussi. Vous allez faire des représentations scolaires. Et l'idée aussi, c'est que c'est incroyable de pouvoir proposer une œuvre avec 7 musiciens et 3 comédiens sur scène, c'est-à-dire quand même un gros effectif, dans des conditions qui sont abordables pour tous.
dans l'optique d'un théâtre populaire. Donc là, on le joue devant des scolaires, mais on le joue devant des tout publics demain après-midi. Tout à fait. Et c'est possible parce que c'est le conservatoire, parce que ce sont des gens qui sont en fin de formation professionnelle et qui ne sont pas payés. Et c'est pour ça qu'on peut proposer des places à 5 euros au public scolaire et à 10 euros au tout public. Sinon, quand c'est joué à l'opéra, vous imaginez les prix qui sont beaucoup plus élevés. Il y a la technique, la logistique, ça nécessite des moyens, ça nécessite une place qu'on a parce qu'on est au Théâtre Montancier. Mais ça nécessite surtout des interprètes qui sont assez solides. On a la chance d'avoir un très bon conservatoire à Versailles, qui est un des meilleurs en France, et de pouvoir proposer ça. Mais c'est un compromis qui est sur le fil et qui est rare et précieux. Et tout ça qui présage une bonne représentation. Merci Ronan Rivière d'avoir accepté notre invitation. Alors l'histoire du soldat est à voir ce mercredi 30 janvier au Théâtre Montancier de Versailles. La séance est à 15h. La femme et le sport au cœur d'une exposition, ces deux thématiques ont été proposées à Déane, un photographe guyancourtois par la ville. Présentée pour la première fois en 2018 pour la Journée nationale des droits des femmes, l'exposition est aujourd'hui visible dans des gymnases. L'ancien athlète de haut niveau s'est attaché au mouvement en photographiant les adhérentes de diverses associations. Ces clichés sont à découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 5 avril. À chaque sport, ça a été une découverte, un défi, une technique d'approche. Non, j'ai pas eu de sport favori pour faire ces photos. Ça a été vraiment de la découverte à chaque fois. C'est beaucoup plus gênant pour une femme de se faire regarder en train de faire des mouvements. Ils doivent se sentir, est-ce que je le fais mal, est-ce que je le fais pas mal. Surtout qu'en fait, c'était principalement toutes des novices. Il n'y a aucune athlète professionnelle sur ces photos. On reparle musique qui fait aussi partie de l'histoire de cette notion. Le musée d'archéologie nationale en a fait une visite musicale. Une musicienne, une chanteuse guide le public durant 1 heure. Un rendez-vous à découvrir chaque premier dimanche du mois. Regardez. Colline et Anne-Cécile sont des guides un peu particulières. Leur livre d'histoire est rempli de notes de musique. Elles emmènent le public dans une visite musicale du musée d'archéologie nationale. La musique étant l'un des universaux de notre humanité, redécouvrir les collections avec le prisme de la musique était plutôt intéressant, sachant qu'on a en plus quelques instruments au sein de notre musée. Et c'était du coup l'occasion de se rencontrer et d'échanger et de partager autour de 2 thèmes communs qui sont la musique et aussi finalement nos origines. Pour ce nouveau projet, le musée a fait appel à l'ensemble Calliope, un ensemble d'artistes accueillis en résidence. Cette visite musicale est spécialement conçue pour dialoguer avec les collections. L'idée, c'est de reprendre ce fil conducteur, de respecter l'histoire que propose et que raconte le musée, mais de prendre la thématique du monde sonore. Depuis les pierres, les silex, depuis les flûtes d'historiques qui sont ici, c'est un miracle qu'elles soient là, et de se l'approprier pour se dire, mais ça, ce sont mes origines. Chanteuses et musiciennes font découvrir des morceaux oubliés, mais gardent en tête les grands noms comme Mozart ou Debussy. J'ai trouvé ça très intéressant, très agréable à la fois de pouvoir voir des vrais instruments dans les vitrines et puis d'écouter de la musique et d'être guidé comme ça par les flûtes. J'ai vraiment bien aimé, c'est extraordinaire. On a vraiment rêvé dans différentes époques, c'était vraiment magnifique pour moi. Une visite originale qui s'inscrit dans le programme C'est mon patrimoine, à découvrir qu'on soit mélomane ou curieux, chaque premier dimanche du mois. Des visites qui sont suivies d'un atelier sonore. Catherine Bonny, chanteuse et pédagogue de la voix, vous fait découvrir un instrument qu'on détient tous, la voix, et cet atelier dure 1 heure. La voix, il en est aussi question avec nos nouveaux invités. M'ont rejoint en plateau Audrey Brouan et Neil Sadoun. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble du tremplin des voix, puisque le 9 février prochain, c'est la 4e édition du tremplin. Les participants peuvent participer notamment à un stage le week-end dernier. Est-ce qu'ils sont tous prêts? C'est ça. En tout cas, ceux que j'ai vus ce week-end s'y approchent. C'est très intéressant pour eux de plonger là pendant 2 jours complets dans
dans l'approche de ce qu'ils vont devoir mettre en place, on va dire, pour faire de la scène, pour être sur scène, pour interpréter, pour chanter juste, dans la justesse d'émotion, etc., etc. Alors c'est un tremplin, vous en êtes le responsable, responsable. Le but est d'accompagner et de conseiller les artistes en herbe, de pas les jeter sur la scène. Oui, en fait, on a vraiment de tout, parce qu'on a des artistes ou des candidats pour qui c'est vraiment la première fois qu'ils font un tremplin, un casting. D'autres, ils écument un peu tous les tremplins de France et de Navarre. Un petit peu de bagage. Mais l'objectif, peu importe le niveau et le temps qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, on va dire, c'est de pouvoir les accompagner sur le chemin, dans le chemin où ils en sont, on va dire. Justement pour s'améliorer, pour connaître un petit peu, leur donner les clés pour pouvoir partager avec le public, pour pouvoir mieux chanter, pour pouvoir... voilà. Et un accompagnement qui va jusqu'aux derniers instants, parce que vous êtes le présentateur de la soirée. Oui. Et j'imagine que même sur scène, à la dernière seconde, vous êtes présent pour les soutenir. Et ben en fait, on ne se rend pas compte, mais dès l'instant où le jeune chanteur rentre sur scène, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quasiment leur première scène, comme Audrey a pu le dire, il y a vraiment des novices et des expérimentés. Et on sent vraiment la tension chez les jeunes ou les moins jeunes jusqu'à la dernière minute. Donc il faut trouver le mot juste pour le lancer et puis le mettre en confiance. C'est pour ça que la journée juste avant le tremplin, on est avec eux, on les aide. Audrey les coach au niveau vocal et dernière petite mise au point. Et puis moi j'essaye de savoir un peu plus sur leur expérience, sur leur vie, sur ce qu'ils font à côté aussi, parce qu'il n'y a pas que le chant. Et puis voilà, et puis les lancer, puis après c'est parti, puis ils se rendent tous compte qu'après c'était trop vite, quoi. Ils veulent rester sur scène, ouais. J'imagine. Alors on l'a dit, en accompagnement de la voix, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça, il y a peut-être la présence scénique aussi. En fait, c'est un accompagnement vraiment complet. Le jour J, on est 3 coachs, du coup. Il y en a un qui nous rejoint cette année. Donc, il y a Lucie Itella, coach scène, aussi metteur en scène ici, metteuse en scène. Il y a moi, qui suis coach vocal et scénique. Et puis, il y a Claude Zéline, qui jusque maintenant était dans le jury et qui cette année rejoint l'équipe des coachs. Passe de l'autre côté de la barrière. Qui passe de l'autre côté. Et donc, cette année, pour 22 candidats, on en a bien besoin de 3 parce que la journée est très chargée. Il y a les musiciens, le coaching, les balances, il y a tout dans la même journée parce que c'est un show en live quand même. Alors 22 candidats, alors ça fait 8 chez les moins de 16 ans parce qu'il y a des catégories, 7 chez les 17 ans et plus, 7 aussi chez les auteurs, compositeurs, interprètes. Il a fallu faire un choix avant, j'imagine. C'est ça. C'est dur. Très dur. Très dur parce que cette année, encore plus que les autres années, les candidatures ont explosé. Donc, on en a eu 150. D'habitude, pour réduire à 22. Pour réduire à 22. Pour réduire à 22, cette année, on a eu une nouveauté, c'est qu'on a fait une audition qui avait eu lieu le 1er décembre à Montigny, donc à la salle Jacques Brel, où on a eu 60 candidats. Et du coup, ça nous a aidé un peu plus à faire nos choix parce que 98% des candidats sélectionnés sont des candidats qui ont fait l'audition. Alors, ça va être sur une soirée. Comment ça va se passer, cette soirée? Un petit descriptif pour donner envie de se déplacer. Alors, je ne sais pas si cette année, on va réitérer, mais je crois que oui. En fait, il y a les anciens gagnants donc des années précédentes qui viennent et qui commencent la soirée, parce que commencer la soirée pour le premier, c'est toujours un peu compliqué. Être plus compliqué. Voilà, celui à qui on dit allez c'est parti, vas-y mets le feu. Donc voilà, et ensuite donc il y a, je sais pas si on l'a vu dans le reportage, mais il y a un système de vote par téléphone, donc tout le public participe en fait à la soirée. C'est ça qui est super intéressant. Et il faut leur expliquer. Donc ça passe par un début de soirée comme ça, et puis après ça se lance, et puis après petit à petit il y a des jeux dans le courant de la soirée pour gagner des places, pour gagner on essaye de faire participer un maximum le public parce que c'est super important. On présente les jurys aussi qui vont faire partie de la soirée, donc on a des professionnels qui viennent, on a vraiment des gens que ça commence à intéresser, et c'est tant mieux pour le tremplin. Et puis à la fin de la soirée il y a le résultat des votes tant attendu, et puis on a 3 prix, 4
3. Alors, il y a 2 prix, le prix du jury et le prix du public. C'est-à-dire que les votes du public a vraiment son mot à dire. Il a sa place, voilà, exactement. Les votes du public sont toutes catégories confondues, donc qui sélectionnent le candidat qui les a le plus marqués. Il y a les mêmes critères que le jury, donc ils votent de la même manière. Et donc le système de vote, c'est vraiment ces 4 critères. C'est un peu comme l'accompagnement et ce qu'on attend d'un artiste complet, c'est-à-dire la scène, l'expression scénique, la présence, la voix et l'interprétation et l'émotion. Donc il y a 4 critères. Vous nommiez les anciens, notamment saison 1. Alors, est-ce qu'elle sera là samedi, Eléa Maillard? Mais c'est un parcours qui doit inspirer. Elle est passée par The Voice Kids derrière. Oui. Alors, Eléa, elle était justement cette année dans le comité d'écoute. Donc, elle a fait partie de celles qui ont sélectionné, parce que justement, cette année, on a voulu innover un peu. On a pris des anciens, en plus de professionnels, mais des anciens qui ont fait partie de ce jury écoute, on va dire, qui étaient là à l'audition, qui ont sélectionné les candidats. Et puis, elles ont aussi chanté ce jour-là, du coup, elles ont pu... voilà. Pour le tremplin, elle sera là dans le public, je pense, mais pas forcément en soutien. Pas forcément sur scène. Il y en a tellement qu'il faut pouvoir un peu. Et puis aussi, il faut quand même souligner autre chose, c'est que cette année, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on sera logiquement en direct sur YouTube pendant toute la durée du concert. Voilà. Et ça veut dire que des gens à l'étranger même, parce qu'on a une candidate réunionnaise, donc ils pourront la voir en direct et puis voter aussi, selon les critères qu'Audrey vient de... Prendre l'avion, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Mais c'est quand même pour voilà, on est une petite association du 78, c'est génial que on puisse avoir ce rayonnement-là. Et voilà. Et puis il y a des gens, on l'a pas dit tout à l'heure non plus, mais il y a pas que des Franciliens dans les gens qui participent. Voilà, il y a des gens de Marseille, de l'Isère, du Nord. Enfin voilà, il y a des gens d'un peu partout et c'est ça qui est génial, quoi. Et pour découvrir tout ça, le plus simple, c'est de se rendre le 9 février à Manille-les-Hameaux, à l'Estaminet. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Je le rappelle, vous êtes respectivement responsables et présentateurs du tremplin des voix. Et on passe maintenant à notre page agenda. Un conte pour enfants transformé en conte musical, Joachim Latarjet revisite le célèbre joueur de flûte de Hamelin. La flûte devient trombone pour une invitation tendre et joyeuse où le chant, la musique et le rire ont des pouvoirs enchanteurs. Première représentation le 30 janvier à 15h. Elle est l'une des icônes des yéyés, ses plus grands titres, L'école est finie, Vous les copains, les rois mages, Sheila est cette fois accompagnée d'un groupe pop-rock pour une réorchestration de ses plus grands tubes à écouter au Théâtre Espace Coluche. De plaisir, un avant-goût. Les rois mages en Galilée suivaient les yeux l'étoile du berger. Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Bang bang, tu me tuais, bang bang, et je tombais. Pour rire, direction le prisme d'Elancourt pour découvrir un artiste du programme Jeunes Talents Humour. Reda Sediki livre une déclaration d'amour à ses deux patries, la France et l'Algérie, deux dates, les 1er et 2 février. Au Clé-sous-Bois, c'est un concert classique qui vous attend, le concert idéal conduit par Marianne Piketty qui vous entraîne dans les 4 saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla et celle d'Antonio Vivaldi, un savoureux mélange joué sur la scène de l'Espace Philippe Noiret ce vendredi 1er février. Amateurs de danse, rendez-vous à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Dans la mécanique des ombres, 3 danseurs acrobates mêlent danse hip-hop et art du cirque contemporain, des constructions mécaniques, des gestes acrobatiques qui se rencontrent aussi par la chute. Regardez.
En ces temps hivernaux, envie de chaleur peut-être. Alors à la batterie de Guyancourt, on vous propose une soirée aux consonances jamaïcaines. 3 artistes et groupes se partagent la scène et je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Don't be ashamed of who you may be. Be proud of your ancestor legacy. They carried on the fight to be free. Respect their cause, take pride in their memory. Think about Nelson Mandela, Rosa Martin. Think about Nelson Mandela, Rosa Martin. Think about Nelson Mandela, Rosa Martin. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro mercredi prochain.